Hello, hello, la team derrière, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où là, on va vraiment parler de quelque chose de très sensible. Donc, asseyez-vous très confortablement et prenez le temps de bien écouter tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, d'accord? Que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire que j'ai pu voir ce week-end sur les réseaux qui concerne Ingrid Lorraine, où je pense que tout comme moi, vous avez pu voir son histoire avec Kalash, donc son ex, le père de son enfant ou ses enfants. Et il y a quelque chose que je vais vraiment dénoncer, c'est le fait qu'une femme doit toujours se justifier lorsqu'elle vit des violences, que ça soit verbales ou physiques d'un homme. Il vient un moment où il faut arrêter avec ça parce qu'une femme n'a pas à se justifier sur ce qu'elle vit. Si elle dit qu'elle vit certaines choses, c'est qu'il vient un moment où il faut la croire. Imaginons qu'elle n'avait pas de preuves dans ce qu'elle disait. Donc en fait, le livre qu'elle a écrit, Ma vérité, personne n'allait la croire en fait. Il a fallu qu'en fait qu'elle puisse se justifier. Et ce qui me fait en fait, qui me touche le plus, c'est que ça soit des femmes, donc la gente féminine, qui ose poser des questions à la meuf du genre, pourquoi maintenant? Donc pourquoi c'est maintenant qu'elle parle? Pourquoi avoir écrit un livre lorsque vous ne connaissez pas ce que c'est que de vivre des violences? Mais on parle que des violences physiques, mais ce qui m'a beaucoup interpellée dans ce qu'elle a partagé, c'est le fait d'avoir entendu quand même Kalash dire des mots très violents de p***, de connasse, de s***, etc. Fallait voir le témoignage. Mais ce qui m'a encore le plus peiné, parce que moi aussi je suis mère et j'ai une petite fille, c'est d'avoir entendu sa fille à l'arrière avec elle, qui est en train de parler avec elle. Donc c'est-à-dire que l'enfant même était témoin de tout ça. L'enfant elle-même entendait tout ce que son papa disait de sa maman. Et j'admire beaucoup cette femme parce que elle a su rester calme, elle a su rester très mature parce qu'en fait, certainement, je pense parce qu'il y avait sa fille et va savoir la peur qu'elle-même elle avait, parce que je ne sais pas si c'est un homme qui tapait hein, devant les enfants, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, mesdames, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes avec un homme, ne restez pas supporter des violences. Et la violence, en fait, elle est d'autant plus dure et forte lorsqu'elle est avec les paroles. Vous savez, lorsqu'un homme commence à vous dire, ouais, espèce de p, espèce de etc., on peut me dire ce qu'on veut. C'est pas de l'amour. Il y a des signes qui vont vous montrer systématiquement, dès le départ, qu'un homme est violent. Les histoires de jalousie inutiles, là, ça, faut détecter. Les histoires de je m'énerve pour tout et n'importe quoi. T'as pas balayé, t'as pas fait à manger, t'es sorti, comment tu es habillé, j'ai pas aimé. Votre homme, votre copain, c'est pas votre papa. Je suis sûre et persuadée que votre papa, qui est votre papa, sait comment il doit vous parler. Tout dépend de l'enfance, tout dépend de l'éducation de chacun. Mais il vient un moment où, sachez avec qui vous vous mettez en couple. Le nombre de femmes qui sont déjà mortes sous les coups des violences de leurs compagnons, il vient un moment, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise? Parce qu'en fait, c'est très caché dans la communauté créole. Donc, que ça soit guyanais, martiniquais, guadeloupéen, réunionnais, enfin, en tout cas, dans les dom-toms, les créoles, c'est très caché parce qu'on est très cette communauté-là où faut pas parler, faut rien dire, faut montrer que tout va bien chez soi, faut montrer. En fait, faut toujours montrer une facette. En gros, tu subis des choses atroces chez toi, mais quand tu sors dehors, faut montrer à tout le monde que ça va. En fait, faut jouer l'hypocrisie, mais au max dans les familles, en fait. Mais il vient un moment, à quel moment où ça va cesser, en fait. Donc, si je prends le temps aujourd'hui de vous parler, là maintenant, de mon histoire, c'est parce que j'en suis guérie. C'est parce qu'en fait, lorsqu'il y a des questions qu'on posait, par exemple, à Ingrid du sens, pourquoi elle parle maintenant? Vous savez, lorsque vous faites des expériences, vous avez vécu des choses qui ont été très difficiles émotionnellement parlant, c'est très compliqué de pouvoir parler tout de suite, surtout lorsque ça concerne le père
de votre enfant. En fait, je pense que beaucoup, vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur que ça peut être. Parce que là, vous ne pensez plus à la personne, vous pensez aussi à votre enfant. Et personnellement, mon témoignage aujourd'hui, ce n'est pas dans le sens de casser quiconque, mais c'est juste de parler de ma propre expérience pour vous dire que parfois on vit des choses, vous voyez certaines personnes sur les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas du tout ce qu'ils ont traversé. Vous ne savez pas du tout ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Parce que dans toute chose, c'est un processus, que ça soit un deuil, qu'on a perdu un proche, que ça soit une rupture, qu'importe, prenez le temps qu'il faut pour vous guérir. J'ai vécu dans une relation où j'ai subi des agressions verbales, mais aussi physiques. Mais dans ce que je vais vous partager avec vous, c'est vraiment une scène qui a vraiment été traumatisante pour moi, que vraiment je prends le temps de vous raconter et de vous partager. D'accord? Parce qu'il faut savoir que c'est pas évident et c'est pas facile non plus de parler de quelque chose, et surtout au monde entier. D'accord? Mais si ça peut aider plus d'une ou plus d'un, ben en fait, je le ferai. J'ai vécu dans une relation où j'ai subi des agressions verbales, mais aussi physiques. Et si je prends le temps de vous parler, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience qu'il ne faut rien banaliser. Ça a commencé où vraiment, je me souviens, j'étais rentrée chez moi, d'accord? Et mon ex sort du foot, d'accord? Il sort du foot avec un de ses potes. Moi, je ne savais pas. Donc, je le vois arriver avec un de ses camarades. Et je le vois qui prend, donc si mes souvenirs sont bons, parce que soit il est venu avec une bouteille de rhum, donc de Belle Cabresse, soit c'était déjà dans la maison. Mais bon, bref, le plus important, c'est pas là. Et je les vois, ils sont en train de boire, etc. Il faut savoir que moi, les camarades de mon copain, enfin de mon ex, qu'importe, c'est pas mon ami. C'est-à-dire que chacun a sa sphère. Donc moi, j'étais dans mon coin, je parle quand même avec la personne, lui dire bon, ben ça va, est-ce que tu vas bien, etc. Et je me souviens, mon ex envoie une parole. Donc je sais plus ce qu'il me disait, mais quelque chose de très blessant. Donc moi, pour répliquer, je lui dis ben comme ta mère. Vous savez, je sais qu'en soi, le fait de dire comme ta mère, c'est jamais bon. Parce que je sais que ça pique vraiment l'ego. Mais comme c'est quelque chose qui m'avait vraiment fait mal, donc moi, j'ai dit comme ta mère. Et lui, il réprimande et il me dit, comment ça comme ma mère? Répète non. Et je lui dis, mais regarde, si je te dis comme ta mère, si c'est bon pour moi, c'est bon pour ta mère, c'est bon pour ta soeur, c'est bon pour tout le monde. Bref. Et il s'avère que Majorine, comme je suis Majorine, quand il m'a demandé de répéter, je ne l'ai pas fait parce que je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie de chercher de problème. J'avais pas envie de répéter en fait parce que je sentais que ça aurait pu aller loin. Vous savez, quand il y a un danger, on le sent. Et même si en soi, je suis cette femme-là, comme on dit, joke, Majorine, etc., il vient un moment où t'as pas envie de violence, t'as pas envie de te disputer, t'as pas envie de ça. Donc moi, lorsque j'ai senti que ça allait dégénérer, moi, je me souviens, je vais dans la cuisine, j'avais ma petite vaisselle à faire, je vais dans la vaisselle. Derrière, je vois qu'il arrive. Il arrive, déjà, il m'a donné une gifle, un coup de poing, et m'a étranglé. Vraiment, c'est vraiment le souvenir que j'ai, c'est que vraiment m'étrangler, mais je ne pouvais plus respirer. Je vous en parle, je crois que même la personne elle-même, j'ai jamais reparlé de ça. Donc, c'est aujourd'hui en caméra. J'ai senti que j'allais mourir. Je ne sais pas si vous êtes conscient de savoir que vous allez mourir. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je n'arrivais plus à respirer, à dire arrête, je ne peux plus respirer, arrête. Si je sentais vraiment que j'allais mourir. Et comme j'étais dans la cuisine, je me souviens, il y a un truc qui est venu directement dans ma main, c'est un couteau. Et j'ai pris ce couteau-là et je l'ai piqué. Et vraiment, le fait de l'avoir piqué, je vais vous dire franchement, ça a réveillé un mauvais côté chez moi. Quand on dit qu'on a tous un côté de lumière et obscur, quand je vous dis que là, c'était mon côté obscur qui est monté en moi là, j'ai découvert ce côté-là que même moi, je ne savais pas qu'il coexistait avec moi. Et là, il a réveillé la diablesse qui est avant moi. Et là, j'ai commencé à le piquer, etc. Donc, il y avait du sang partout. Bref. Et là, il a vraiment vu que j'étais très, très, très énervée. Donc, je sais qu'il est allé sur la terrasse.
il s'est caché, il a fermé la porte, etc. Mais il faut savoir que dans tout ça, il y avait son camarade. Dans tout ça, il y avait son camarade. Et ce qui m'avait le plus affecté, c'est que ce camarade-là, à aucun moment, il est venu au moment où, ben, c'était déjà trop tard. Il faisait que lui dire, ben, arrêtez, arrête, mon, arrête, pourquoi tu fais ça, etc. Mais à aucun moment est venu, l'a pris, l'a tiré, parce que j'aurais pu clairement crever, enfin, qu'on dise le mot, parce qu'on ne se rend pas compte, mais tout peut basculer, tout peut aller vite. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment traumatisée, encore plus, c'était un autre traumatisme, c'est que je me souviens dans mon salon, j'avais un truc de miroir où je rangeais mes chaussures. Donc ça faisait miroir, mais c'était un rangement de chaussures. Et genre je passe devant le truc, je vois ma tête. Je vois ma tête, je vois que je suis en train de saigner, je vois mon nez pété, ma bouche gonflée, etc. Déjà que j'ai des lèvres pulpeuses, mais ma bouche, j'ai dit non. J'ai dit non. Et je me souviens ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Et j'ai dit à ma mère, il faut qu'elle vienne tout de suite parce que si elle vient pas tout de suite, je sens que je vais faire un meurtre. Et je sais que ma mère, entre-temps, elle n'a même pas cherché à comprendre puisque j'ose même pas vous imaginer comment ma voix elle était, comment j'étais. Et de là, ben, la police est venue, la police est partie avec la personne, etc. Je suis partie aussi au poste, d'accord, avec ma mère. Je me souviens, j'ai porté plainte, d'accord. Et ben, j'ai expliqué les faits, etc. Et en fait, où j'en viens, c'est que ne prenez pas à la légère ce genre de choses. Et parce que depuis cette chose, il y avait quelque chose qui avait été cassé. Parce que lorsque vous subissez des choses comme ça, vous pouvez aimer quelqu'un comme vous voulez. Il y a quelque chose qui se casse. Suite à ce qui s'est passé, il faut savoir que moi n'a pas jamais frappé moi encore. Parce que la personne a bien vu un visage de moi que franchement, même moi-même, j'aurais pas voulu me taper. Donc, il faut savoir que, et je suis consciente que tout le monde n'a pas mon tempérament. Tout le monde n'est pas comme moi. Tout le monde ne va pas oser aller à l'affront, etc. Donc, il y a des personnes qui sont beaucoup plus fragiles, des personnes qui ne vont pas spécialement oser parler, oser dire les choses, qui vont peut-être prendre des coups et rien dire sous la peur. Mais moi, il faut savoir que s'il faut choisir entre quelqu'un, je vais me choisir en fait. J'ai fait cette vidéo vraiment suite à la story de Eat Green Lorraine. Vraiment, c'est vraiment pour soutenir les femmes qui sont victimes et qui ont été victimes d'agressions, que ce soit verbale ou physique. Et vraiment pour que vous puissiez sortir de votre trou, parce que c'est le mot, et que vous osiez maintenant parler. Que ça soit autour de vous, que ça soit auprès de vos amis, de votre famille, et surtout que vous puissiez en sortir. Parce que qu'importe les conseils, parce que bien souvent, il y aura des amis, il y aura la famille qui vont vous donner les meilleurs conseils pour vous faire comprendre de sortir. Mais vraiment, comprenez que vous méritez le meilleur pour vous et sachez partir au bon moment. C'est surtout, en fait, il faut comprendre que tout peut dégénérer, enfin, à une vitesse tellement, à une vitesse grand V. Donc, prenez le temps de partir au bon moment. Il faut savoir aussi, je tiens à dire, parce que c'est très facile sur les réseaux sociaux, les critiques, les jugements. Des fois, tu fais quelque chose avec une très bonne intention, mais les gens vont tout déformer. Donc, je tiens à le dire néanmoins. Je tiens à dire que je ne suis pas là pour parler ou critiquer sur quoi que ce soit. Je ne suis pas pour Ingrid. Je ne suis pas non plus contre son ex, donc qui est Kalash. Moi, je suis juste là pour faire un témoignage, pour dire que oui, ça existe. Et il faut un moment dire stop. Donc ça, c'était juste mon message, ma voix et mon témoignage à moi pour dire que qu'importe la femme, qu'importe la personne qui peut être en face de vous, beaucoup ont déjà vécu ce genre de situation. Donc, n'hésitez pas à, si vous aussi vous avez été victime de ça, à le mettre en commentaire. Ça peut, vous savez, entre nous, on peut s'entraider. Voilà, c'est notre chaîne, on peut s'entraider. N'hésitez pas à commenter, à dire si aussi vous êtes sorti de là. Qu'est-ce que vous avez fait, qui vous avez appelé. Parce qu'en fait, vous négligez les commentaires, mais il y a beaucoup
qui lisent les commentaires. D'ailleurs, si ce n'est pas tout le monde qui lit les commentaires. Et croyez-moi que votre commentaire peut aider plus d'un. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se dit à très vite. Bisous.